Donc bonjour tout le monde, on va faire une petite vidéo parce que cette semaine j'ai la chance d'avoir Raphaël en stage avec moi et il a préparé une petite liste de questions à me poser concernant l'immobilier. Donc j'ai pensé que ça pouvait être intéressant pour vous de voir un petit peu les questions que peuvent se poser les jeunes aujourd'hui sur mon métier. Donc je te laisse poser tes questions Raphaël. Alors la première, c'est le pourcentage de commission sur un bien varie-t-il selon le prix? Les pourcentages des honoraires varient selon la tranche de prix dans laquelle le bien va être. Alors soit c'est un pourcentage, soit c'est ce qu'on appelle un forfaitaire. Donc voilà, mais c'est assez librement fixé, chaque agence fait un petit peu comme il veut. Après, on s'adapte surtout en fait au marché et puis surtout à la qualité de service qu'on offre aux clients. Comment faites-vous comment faites-vous pour estimer le prix d'un bien dans un marché où les prix varient? Je te dirais qu'il y a une grosse part en fait d'expérience et de connaissance du marché. C'est-à-dire que même s'il y a des fluctuations de marché qui sont assez régulières, on va dire, enfin, d'année en année, ça peut ne pas forcément être les mêmes prix ou même des fois de semestre en semestre. Mais il y a une grosse connaissance du marché à avoir. Et puis, quand ça fait longtemps que tu es sur place dans un secteur particulier, en fait, tu vois à peu près les prix qui se pratiquent. Il faut essayer d'anticiper, d'analyser, de voir un petit peu l'état du marché. Comment les clients vous font-ils confiance vu que vous vendez seulement avec des mandats exclusifs? Mais c'est tout simplement en faisant comprendre au client que c'est la meilleure solution pour lui. Donc, quand un client vient voir un agent immobilier pour vendre un bien, il vient pour avoir une qualité de service, il vient pour vendre son bien au meilleur prix, mais surtout au prix du marché, et il vient surtout pour se décharger d'un stress. Parce que vendre un bien, ça peut être très stressant quand on ne connaît pas les prix, quand on ne sait pas comment organiser une visite, quand on ne sait pas faire des photos, quand on ne sait pas, on n'a pas de connaissances juridiques, quand on a peur un petit peu de faire visiter sa maison à des inconnus. Voilà, nous on est là pour leur apporter cette sérénité et cette confiance. À partir du moment où à la personne qui est en face de toi, tu leur fais comprendre que tu es là pour leur bien en fait, et pour bien travailler, pour faire du bon boulot pardon, pour qu'ils soient contents de toi et que tu leur trouves les meilleures solutions pour eux, en général, la confiance, elle s'établit au fur et à mesure du temps. Des fois, pour certains clients, au début, ça peut être un petit pari, mais après, souvent, cette confiance-là se confirme par en fait les actes, les résultats. C'est la seule chose qui compte, c'est les actes. Est-ce que l'intelligence artificielle va transformer le métier d'agent immobilier? L'IA dans ce métier, ça sera un outil qu'on pourra utiliser au service des clients et c'est ce qu'on fait déjà nous dans notre agence. La base de l'agent immobilier restera la même, quoi qu'il arrive. Par contre, ça peut être un très très bon outil à mettre au service des clients toujours. Avez-vous l'intention de vous élargir en possédant de nouvelles agences? Alors, oui, très certainement. Dans un premier temps, pas forcément, parce que je trouve qu'avec celle de Pézenas et celle de Metz, on a déjà beaucoup de boulot. On a des choses à mettre en place très intéressantes. Mais après, pourquoi pas, je me limite pas, j'ai que 27 ans. Je suis qu'au début de ma carrière, même si j'ai commencé à 18 ans. Ça n'est vraiment que le début. Mais pourquoi pas, je ferme aucune porte. Et puis je me dis que quand on aime son métier, quand on aime ce qu'on fait, on ne se limite pas, je pense, à potentiellement apporter un peu plus d'aide à d'autres personnes autour. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Quelle a été votre meilleure expérience dans le métier? Oh, c'est une bonne question. Je suis pas sûr. J'ai plusieurs expériences qui ont été vraiment marquantes dans ce métier. J'en ai une qui était, je sais plus, je devais avoir une vingtaine d'années, c'était sur Balaruc. Et j'avais rencontré un couple qui vendait un appartement, qui galérait un petit peu. Des gens nous ont présenté, nous ont mis en relation. Et du coup, j'ai pu les accompagner dans leur projet. Et j'avais noué une amitié très très forte avec ces personnes. Et surtout une qui disait à tout le monde dans Balaruc que j'étais son petit-fils adoptif. Bon. Et ça a été vraiment pour moi une rencontre exceptionnelle, quoi. On se voyait toutes les semaines. Enfin, c'était bon. Et quand cette personne est partie, malheureusement, nous a quittés il y a quelques années, j'ai bien entendu, j'étais là aux obsèques, et en fait j'ai été très surpris parce que j'ai été cité presque comme un membre de la famille. Et en fait ce jour-là, bon déjà c'était un jour assez triste, mais d'un autre côté j'étais tellement heureux d'avoir pu rencontrer cette personne, bon je garderai le nom anonyme, mais de voir à quel point on peut avoir un impact sur la vie des gens.
Après, il y a eu d'autres expériences aussi qui m'ont bouleversé ces dernières années, notamment avec Madame Rigaud, Monsieur et Madame Rigaud, qui ont acheté leur première maison avec moi à 78 ans. Ça a été pour moi. Et quand elle m'a parlé de son projet, elle m'avait décrit une maison parfaitement bien. Il y a eu aussi là aussi des moments d'émotion. Et j'ai pu leur trouver leur maison. Et enfin, pour moi, ça a été un projet exceptionnel à réaliser, quoi. Ça, ou sinon, monsieur et madame Cherfils qui avaient besoin de vendre pour retrouver un petit peu leurs petits-enfants, parce qu'ils étaient à plusieurs heures de route. Et pareil, en fait, ils avaient vu plusieurs agences, ça se passait pas très bien. Et ils perdaient presque espoir, quoi. Ça faisait un an qu'ils essayaient de vendre. Enfin bon, ça se passait pas bien. Et puis, bien moi, j'ai réussi à trouver des solutions. On a réussi à vendre. Et en fait, le retour que tu as de ces gens, parce que en fait, il faut comprendre, quoi, quand tu as 70, 75, 80 ans, le temps, il y en a plus derrière que devant toi. Et les moments que tu partages avec ta famille, avec tes enfants ou tes petits-enfants, ben, c'est sacré, quoi. Et puis, ça prend, plus tu avances dans le temps, plus ça prend de la valeur. Donc, moi, j'ai été très très proche de mes grands-parents. Et en fait, je me suis mis à la place de leurs petits-fils, de leurs petits-enfants, où je me suis dit, punaise, mais toi, tu aurais eu tes grands-parents à 4 heures de route, tu les aurais pas vus souvent, etc. Ça m'a rendu un peu triste, et donc j'avais vraiment à cœur de réaliser ce projet. On l'a fait, et aujourd'hui, voilà, ils sont en Isère, et ils sont très heureux D'ailleurs, ils ont eu une très très belle surprise et un très très beau cadeau quand ils sont arrivés là-bas. Donc voilà, c'est vraiment ces expériences qui m'ont marqué. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui souhaite se lancer dans l'immobilier? Superbe question. Moi, je dirais aux jeunes qu'il ne faut pas avoir peur de travailler. C'est un métier qui demande beaucoup de temps. Donc, beaucoup de temps et aussi des sacrifices, comme beaucoup de métiers. Mais l'immobilier, il ne faut pas compter ses heures. Il ne faut pas avoir peur de travailler. Il faut se former de manière continue. Il faut bien prendre conscience que, en fait, en face de nous, on va avoir des gens qui ont des projets de vie très très importants. Mais les conseils, c'est ça, c'est travailler. C'est pas avoir peur de travailler, ne pas se laisser influencer par tous les réseaux sociaux, par croire que la vie c'est facile, par croire que il suffit de claquer des doigts pour gagner 10 000 € par mois et pas faire grand-chose. Je pense que c'est le grand défi des générations à venir, c'est de comprendre que on n'a rien sans rien. Il y a des sacrifices à faire avant d'avoir quoi que ce soit. Il faut donner avant de recevoir. Et voilà, il faut se préparer quand on passe du lycée au monde du travail, ça peut faire un choc. Donc il faut se préparer à ça, il faut se préparer à la vie qui est à l'extérieur. C'est difficile, mais c'est pas insurmontable puisque tout le monde le fait. Donc ça veut dire que c'est pas très très compliqué non plus. Travailler, 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 se former, ne pas avoir peur de l'échec aussi, ne pas avoir peur de perdre, ne pas avoir peur de se casser la figure. Ça c'est hyper important parce que tu n'apprends pas grand-chose de tes succès, tu apprends énormément de tes échecs. Et à chaque fois que je n'ai pas réussi quelque chose, à chaque fois qu'un client m'a dit non, à chaque fois que j'ai pas été assez présent pour lui ou quoi, je me dis toujours, voilà, qu'est-ce que tu peux changer? Qu'est-ce que tu peux améliorer? Qu'est-ce que tu aurais pu proposer comme solution à cette personne pour pouvoir l'aider? Qu'est-ce qui a fait que tu as été moins bon sur ce rendez-vous? C'est ça, c'est une grosse remise en question, pas pour se faire du mal, mais vraiment pour s'améliorer. Le message, je pense que la clé pour des gens qui commencent, c'est de vouloir s'améliorer sans cesse. Il y a un proverbe, moi je viens du rugby, j'ai été à Nouvelle-Zélande, il y a un proverbe des All Blacks que j'apprécie énormément, que j'aime beaucoup, qui dit être meilleur ne s'arrête jamais. Ne jamais croire qu'on est tout en haut et toujours se dire qu'il y a mieux, c'est une forme d'humilité. Et voilà, chercher à avancer, à s'améliorer, etc. Parce que quand tu vas t'améliorer toi-même, tu peux aussi améliorer les gens qui sont autour de toi. Donc si tu t'améliores toi-même, tu auras un impact sur la vie des gens. Voilà le message que je pourrais faire passer. C'est bon, c'est fini? Bon, mais merci pour tes questions, c'est super intéressant. J'ai été très surpris par certaines de tes questions, de la maturité de certaines des questions. C'était très intéressant et j'espère que ça plaira les gens qui verront cette vidéo. Merci.